Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose une excellente brioche moelleuse. Elle est tellement moelleuse qu'à l'intérieur, on a l'impression que c'est du coton. Elle est très facile à préparer, très rapide. Elle n'a même pas besoin de pétrissage. Donc, restez avec moi. Alors, pour les ingrédients de cette magnifique brioche, on aura besoin de 150 ml de lait tiède, 150 ml d'huile et 150 ml d'eau tiède, un blanc d'œuf, 50 g de sucre, une cuillère à soupe de levure, de la vanille, un petit peu de sel que je vais rajouter à 450 g de farine et on aura un jaune d'œuf pour la dorure ainsi que du fromage à la crème du type Philadelphia pour remplir nos petites brioches. On va commencer par mélanger les ingrédients liquides. D'abord le lait, l'huile, l'eau tiède, la vanille, le blanc d'œuf. On va y rajouter le sucre, 50 g de sucre, notre cuillère à soupe de levure et on mélange tout ça. On va y rajouter la farine et on mélange encore pour obtenir une pâte. Et c'est tout ce qu'il y aura à faire, même pas besoin de pétrir. J'ai enlevé le fouet parce que c'était pas pratique. J'ai mis une spatule pour bien remuer tout ça. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. On n'a pas besoin de trop travailler la pâte, de trop pétrir, juste mélanger tous les ingrédients ensemble. Puis on va la laisser pousser un moment. Voilà, je vais la recouvrir d'un film en plastique et je vous reviens tout à l'heure. Alors comme vous pouvez voir, voilà, la pâte a bien levé. On va enlever notre plastique de protection. Je vais la mettre ici et je vais la dégazer sur le comptoir. Quand même, je vais mettre une petite pincée de farine. Voilà. La dégazer. Elle est encore très souple. Comme vous pouvez voir, elle est très souple. On la dégaze bien. Alors ici, j'ai beurré un moule rectangulaire. Ça pourrait être un moule rond pour que ça ait plus l'aspect ruche. Mais bon, moi, je vais mettre ce moule carré parce que c'est celui qui correspond le plus à la quantité de pâte que j'ai. Je vais commencer à détailler mon pâton en boules égales. Comme ça. Comme ça. Ça va me donner 12 boules. Et là, on va les travailler comme ça, du bout des doigts. Elles sont très collantes. Il va falloir travailler ça délicatement. Alors là, je vais mettre une boule de fromage à la crème, comme ça. À peu près une cuillère à café, comme vous pouvez voir ici. Et je vais refermer ma pâte dessus, comme ça. On referme bien pour être sûr de ne pas avoir du fromage qui coule. Et je vais la placer dans mon moule rectangulaire. Et ainsi de suite, je fais la même chose ici. Comme ça. Alors, si c'est difficile, vous mettez un petit peu de farine pour que la pâte soit moins collante.
comme ça. Vous veillez à ce qu'elle soit bien fermée par en dessous. Et on la place à côté de l'autre. Et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à ce que mon moule soit complètement rempli. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, je vais la recouvrir un moment, la laisser pousser dans un premier temps, le temps qu'elle fasse 1,5 fois son volume. Puis, on va revenir pour la faire cuire. Entre-temps, j'ai mis mon four à préchauffer à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Et puis après, on va faire une dorure, on va la mettre par-dessus et on va la faire cuire. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Là, j'ai mon jaune d'œuf. Je vais rajouter un petit peu de lait. Vous pouvez rajouter de l'eau ou du vinaigre comme vous voulez. Mais le lait camoufle l'odeur forte de l'œuf. On va bien mélanger. Et on va prendre nos pâtons qui ont, comme vous pouvez voir, ils ont bien gonflé. On va passer avec l'œuf par-dessus. Délicatement. Voilà, alors une fois qu'on a enduit toutes les boules, ici j'ai quelques amandes effilées, je vais les mettre par-dessus. Les amandes effilées, elles sont crues, donc on va leur donner le temps de rôtir à l'intérieur du four. À ce niveau-là, vous pouvez mettre des graines de sésame ou de l'anis ou ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre des amandes effilées. Donc, je vais les mettre au four. Ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes à four à 350 degrés, comme je vous ai dit. Donc, on se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Donc voilà mes brioches à la sortie du four, ou plutôt ma brioche. Ça a pris 30 minutes de cuisson pour avoir cette couleur dorée. Donc là, elle est encore chaude, la plaque est encore chaude. Quand même, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Elle se décolle très facilement. Vous passez un petit peu le couteau sur le côté si vous avez peur. Puis voilà, on peut la retourner. Voilà. La voici et la voici de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais couper un morceau pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Bon, là, elle est encore très chaude, mais regardez comme elle est moelleuse. On dirait un morceau d'éponge tellement c'est... Puis d'ailleurs, je vais la couper pour vous montrer le fromage.
le fromage à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Pour la manger, il faut attendre qu'elle soit quand même froide à température ambiante parce que comme ça c'est trop chaud. Ça se prend avec du thé à la menthe ou avec du café ou ce que vous voulez comme accompagnement. Je vous conseille de l'essayer, ça vaut la peine. Vous pouvez, par rapport au fromage qui est à l'intérieur, vous pouvez mettre du chocolat par exemple ou bien une autre sorte de fromage, plutôt du fromage plus ferme, genre cheddar ou autre. Vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors ma recette de brioche en forme de ruche d'abeille est déjà terminée. Encouragez-moi si ce n'est pas déjà fait en vous abonnant. Mettez-moi des commentaires, des likes. Je vais vous souhaiter un très bon appétit. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.